Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Pierre Lévy. Aujourd'hui, donc, je viens vous parler de gros hacking. Déjà, pour avoir une première impression, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce mot quelque part? Est-ce que ça dit quelque chose à certaines personnes? Ok, donc une bonne moitié de la salle. Je vais vous parler de gros hacking et plus particulièrement de marketing digital parce que pour moi, c'est à peu près la même chose. Et de voir les possibilités de donc lancer un business en ligne ou de faire de l'acquisition client en ligne avec développeurs dans un premier temps ou sans développeurs et les différences qu'il y a entre les deux. Donc moi j'ai un background qui n'est pas du tout technologique, donc purement marketing et donc un master en marketing digital et en marketing des services. J'ai pas mal d'expérience aujourd'hui dans les logiciels SaaS, donc tout ce qui est acquisition et fidélisation au niveau donc du B2B, donc entreprise à entreprise. Et donc j'ai également une petite activité de conseil en digital à côté que j'exerce maintenant depuis presque 2 ans et où j'accompagne surtout des PME et des startups dans leur développement toujours B2B. Donc je vais vous poser une petite question aujourd'hui. Pour vous, le gros hacking, quand vous entendez ce mot, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que déjà vous voyez ça comme un mot barbare? Est-ce que pour vous c'est la nouvelle ère du digital? Ou est-ce que plutôt c'est un nouveau mot pour parler du web marketing? On va vous dire, qui pense que c'est la nouvelle ère de ce marketing digital? Ok, personne. Qui pense que justement c'est un nouveau mot pour parler du web marketing et qu'on n'a rien inventé? Ok, donc on est tous sur la même longueur, donc c'est parfait. Et donc D, la réponse D, c'est quand même la référence. Premièrement, donc pour un peu d'histoire, parce qu'il faut le dire, même si ça a été répété partout, le concept gros hacking, parce que pour moi c'est vraiment un concept, a été créé par Sean Ellis. Donc c'est un marketeur de la Silicon Valley qui a créé ça il y a quelques années pour parler de la croissance dans les startups. Donc qui a accompagné des grosses entreprises comme Spotify ou encore Deezer et plein d'autres entreprises qui ont leur siège là-bas. C'est lui qui a créé le funnel ARR, donc qui est censé représenter l'acquisition idéale sur Internet, donc en 5 étapes, où d'abord on va acquérir de nouveaux utilisateurs, ensuite on va les activer et les faire réagir, on va les laisser revenir sur notre site pour ensuite générer du revenu avec. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, le funnel ARR, pour moi, c'est plus une perception et une tendance. Donc aujourd'hui, les gens ont trop tendance à croire que le gros hacking, c'est un peu de la magie et un hack va tout de suite vous faire apparaître des clients. Mais donc on peut bien voir, là, je vous ai pris une petite courbe. Donc ça, c'est la perception Google Trends qui permet de faire ressortir les requêtes du gros hacking en France. Donc on voit bien que ça a commencé en 2013 et que depuis, ça fait qu'augmenter. Donc, alors qu'aux États-Unis, au contraire, ça a commencé même avant 2013 et aujourd'hui c'est fortement descendant. Donc on voit bien qu'on s'est un peu accroché à ce concept comme une innovation, alors qu'en soi c'est quelque part un peu du réchauffé, même si on va voir qu'il y a quelques petites différences. Donc pour moi, le gros hacking ou gros marketing, c'est comme pas mal de mots qui sont utilisés aujourd'hui, comme le mot startup d'ailleurs qui existe depuis des dizaines d'années et qui revient à la mode aujourd'hui. Comme les méthodologies, on dit que le gros hacking c'est la méthodologie de test and learn. On dit que le Lean Startup ou le Lean Canva ou le Startup Canva c'est des nouvelles choses alors que ça existe depuis 1960. Par exemple, le Lean Startup ça a été créé par Toyota dans les années 60 pour définir une chaîne de production. Par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est que grâce à la technologie et grâce aux nouvelles pratiques web, on peut innover et ça apporte aussi beaucoup de choses au niveau de notre marketing. Et les développeurs, ils sont pour quelque chose, puisqu'on a des canaux de plus en plus diversifiés, à savoir tous les réseaux sociaux où maintenant on peut toucher nos clients directement. La capacité de ciblage est immense. Avant, on cherchait dans le bottin et on faisait du cold call, on appelait des gens en masse pour espérer avoir quelques clients. Et également, il y a de plus en plus d'outils. Donc tout à l'heure, je vous parlais du SaaS, donc Software as a Service, c'est un service en ligne qu'on peut utiliser. Pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple, avant on avait un CD qui correspondait à un logiciel, maintenant on va directement le télécharger ou l'avoir en ligne dans le cloud. Et tous ces outils vont permettre de faire du marketing sans développeur et sans savoir forcément utiliser une ligne de code. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans une entreprise SaaS et j'ai fait pas mal d'acquisitions clients sans connaître une ligne de code. Donc pour aborder ce web marketing sans tech et voir à peu près tout ce qui est possible, bien sûr, c'est un mini aperçu de tout ce qui est possible. Par exemple, on peut parler de création d'interface. Tout simplement, aujourd'hui, c'est super facile et super rapide de créer une interface fonctionnelle en quelques clics. Tout le monde peut le faire, que ce soit un site vitrine ou un e-commerce ou
par exemple avec du WordPress, avec, bon, attends, ça m'agace un peu de dire ça, mais il faut le dire, avec Wix ou avec Squarespace. Donc n'importe quel commerçant peut aujourd'hui ouvrir sa boutique en ligne. On peut même maintenant créer du back-end avec des logiciels SaaS, donc Forest.admin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais en gros, tout simplement créer un back-end en une journée sans avoir presque aucune connaissance technique. On peut aussi traiter les données, donc même s'il y a des métiers qui sont faits pour ça, data scientist, data analyst, tout ça, on peut faire parler les chiffres facilement aujourd'hui. On sait qui vient sur notre site sans connaître une ligne de code, on sait faire parler le trafic, on sait analyser les données, on sait les croiser, on sait même faire de la visualisation de données maintenant avec Data Studio par exemple, qui sont des logiciels totalement gratuits et pour 0 €, vous avez une machine marketing qui fonctionne très bien. Et on peut également automatiser tout son marketing, à savoir de la promotion à la commercialisation jusqu'à la fidélisation. Pas besoin de savoir coder ou de connaître quelques lignes de Python pour faire des boucles. Il y a plein de logiciels SaaS qui font déjà très bien le travail, donc IFTTT par exemple, If Then This That, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en gros un logiciel qui permet de combiner deux actions. Donc si A égale B, alors B égale A. C'était un mauvais exemple, mais donc en gros ça permet d'automatiser des scènes. Donc si j'envoie un mail, ça envoie une notification sur les réseaux sociaux par exemple. Et ça c'est simplement avec deux images. De toute façon, j'ai dit à Rémi, on organisera un drive. Tout ce dont je vais vous parler, tous les logiciels seront accessibles et je vous mettrai une base de données pour que vous puissiez y avoir accès. On peut également faire des scénarios, donc pour l'automatisation marketing. On peut se servir du FTTT et on peut également se servir d'un logiciel de mailing très basique comme Mailchimp par exemple. Mailchimp peut en quelques clics nous aider à par exemple sur notre boutique e-commerce à faire des relances de panier d'achat, à faire plein de choses qui augmentent notre capacité business sans savoir coder. Et également l'automatisation sur les réseaux sociaux. Donc je vais prendre l'exemple de LinkedIn par exemple, qui est un réseau très puissant aujourd'hui en B2B. On peut très facilement envoyer des milliers de messages en quelques clics avec un logiciel. Bon, d'ailleurs, on l'a utilisé avec Rémi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus par le biais de LinkedIn aujourd'hui. Mais voilà. Alors, c'est très probable que vous ayez reçu un message automatique de la part de Rémi. Donc, c'est un petit logiciel russe qui s'appelle Linked Helper. Tout simplement, on donne notre capacité de ciblage et il va envoyer des milliers de messages à la journée sans forcément avoir à coder quelque chose. Je ne sais pas combien ça t'a pris de temps, une demi-heure. Fais une liste en appui et c'est automatique. Acquisitor, ça c'est un autre exemple, c'est sur Twitter, mais c'est le même principe. Toujours aucune ligne de code et toujours de l'automatisation à gogo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas dénigrer, on est quand même dans une école de développeurs. Si je commence à dire qu'on n'a pas besoin de coder, je vais me faire sortir. Mais à quoi bon savoir programmer? Il ne faut surtout pas négliger cette capacité, il ne faut surtout pas négliger le code parce que ça permet d'avoir beaucoup de choses. Déjà au niveau de la communication et de la compréhension. Tout l'environnement numérique qui vous entoure est composé de 0 et de 1, est composé de code. Et si vous ne comprenez pas un minimum ce qui se passe derrière vous quand vous faites une action, ça va réduire le champ des possibles et ça va vachement vous brider. Aujourd'hui, la personnalité du développeur, c'est quoi? C'est beaucoup de rigueur. C'est si on se trompe d'un point virgule ou d'un chiffre, ça fausse tout le code, ça fausse toute notre ligne, ça fausse tout un script. Et ça vient couper un peu avec la créativité dévorante du marketeur qui parfois peut être débordé d'imagination, mais pas avoir forcément de compétences techniques et du coup partir dans tous les sens. La deuxième chose, c'est les KPI. Comme je vous l'ai dit, un développeur, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de rigueur. Et donc, il va pouvoir mettre en face des désirs des marketeurs, des objectifs, des vrais objectifs, et pas partir dans tous les sens. Donc ça a une grande importance aussi. Et il va pouvoir tester sans cesse, alors qu'un marketeur, peut-être que ça va lui prendre 1 heure pour faire une tâche. Le développeur va pouvoir venir et lui proposer un script qui va automatiser tout ça. Et il va pouvoir tester sans cesse et trouver des meilleurs process. Également la facilité d'exécution. Donc à savoir, pareil, vous allez être un marketeur sans aucune technique. Vous allez devoir chercher des outils pendant des heures, poster des messages sur tous les forums pour connaître la faisabilité et la rapidité d'exécution d'un logiciel par exemple, alors que quand vous avez un développeur dans votre équipe ou que vous-même vous savez coder, vous avez des notions, votre exécution sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et la troisième chose, du coup, c'est la flexibilité, la performance. Par exemple, je reprends l'exemple de LinkedIn. On avait un client à l'agence qui avait besoin de communiquer en B2B. On lui a proposé la même solution qu'on avait utilisée pour cet événement. Sauf que lui, il a dit d'accord, c'est bien beau, mais moi j'ai 4000 demandes en attente.
de personnes sur LinkedIn et j'en fais rien, j'aimerais bien les exploiter. Du coup, à ce moment-là, on a repris le code de LinkedIn Helper et on l'a transformé pour qu'ils puissent accepter automatiquement les 3000 demandes en attente et leur envoyer un message. Donc ça, ce qui n'était pas possible avec le logiciel de base. Donc c'est des petits trucs tout bêtes comme ça, mais quand vous savez coder ou que vous comprenez, au moins vous savez lire le code, bah, vous savez où est-ce que vous pouvez intervenir et comment vous pouvez intervenir et vous gagnez en performance et en puissance puisque vous avez vraiment le champ libre. J'ai parlé un peu vite, du coup je pense que je serai bien en dessous de mon temps. Mais en gros, vraiment l'idéal pour moi et l'essentiel, c'est la collaboration. La collaboration entre les techs et les marketeurs. Je ne sais plus avec qui j'en parlais tout à l'heure, mais il y a un gap entre la vision business entre guillemets et la vision technique, alors que les deux font de belles choses ensemble. Les développeurs sont un peu de leur côté entre guillemets au niveau du caractère et il y a une espèce de centralisation du savoir, c'est-à-dire que tous les développeurs sont un peu entre guillemets inaccessibles. Ils connaissent des choses que les marketeurs ne connaissent pas. Ils ont une façon de travailler, une rigueur que les autres n'ont pas. Et ils peuvent apporter beaucoup aux marketeurs puisque ils se forment en permanence. Et chaque semaine il y a des nouveaux langages, chaque semaine il y a des nouveaux projets qui sortent, alors que les marketeurs n'ont pas forcément conscience de ça. Également, c'est pareil, l'inverse aussi marche puisque les marketeurs ont une certaine vision business qu'ils peuvent apporter aux développeurs. Les développeurs peuvent, certains, je fais une généralité, mais il faut m'arrêter si j'ai tort. Pas mal de développeurs, on leur donne une mission, ils l'exécutent sans forcément savoir entre guillemets pourquoi, sans forcément savoir ce que ça va apporter à l'entreprise derrière. Alors que s'ils communiquent et que le marketeur et le développeur travaillent main dans la main, ils peuvent vraiment allier objectifs à performance et objectifs à technique. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, ce sera un plaisir d'y répondre.